Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de quelques caractéristiques du courant électrique continu. On commence par l'intensité du courant électrique. C'est une grandeur physique mesurable ayant les informations suivantes. Tout d'abord, son symbole, c'est la lettre I en majuscule. Son unité internationale est l'ampère, on le note par A en majuscule. Et son appareil de mesure, c'est l'ampèremètre. Pour l'ampèremètre, il y en a deux types. L'ampèremètre à aiguille et l'ampèremètre à affichage numérique qu'on peut aussi appeler le multimètre. Comme on vient de dire, pour mesurer l'intensité électrique, on utilise un ampèremètre. Son symbole normalisé est le suivant. C'est un cercle qui contient la lettre A en majuscule et il contient deux bornes différentes, une borne positive et une borne négative. La borne positive, elle peut être notée par plus ou bien par la lettre A en majuscule. La borne négative, comme vous le voyez, elle peut être notée par le symbole moins ou bien par comme. Voyons voir maintenant quelles sont les conditions de branchement de l'ampèremètre. On commence par l'ampèremètre à aiguille. Dans tous les cas, un ampèremètre il doit être monté en série. Ça veut dire que l'ampèremètre et les autres dipôles, ils doivent former une seule boucle, avec le générateur bien évidemment. La deuxième condition, c'est que la borne positive de l'ampèremètre doit être du côté de la borne positive du générateur. Et la borne négative, notée moins ou bien comme, doit être du côté de la borne négative du générateur. Ça, c'est la deuxième condition. Parlons maintenant de la troisième condition. C'est concernant le calibre. On doit choisir le calibre au début, ça doit être le plus grand. Et pour calculer l'intensité du courant électrique, on doit faire un calcul en utilisant la formule suivante. I est égal le calibre qu'on a choisi fois le nombre de graduations indiquées par l'aiguille divisé par le nombre total de graduations de l'échelle de lecture. En symbole, on peut écrire I est égal C fois petit n sur grand N. Ça en utilisant l'ampèremètre à aiguille. Si on veut utiliser l'ampèremètre à affichage numérique, ou bien aussi on l'appelle le multimètre, puisqu'il permet de mesurer plusieurs grandeurs physiques, on va voir ça après. Alors tout d'abord, pour brancher le multimètre en fonction ampèremètre, il faut placer le bouton sélecteur, qu'on voit par ici, dans la zone des calibres pour l'utilisation en ampèremètre. Ça veut dire la zone rouge. Et puis on branche en série la borne notée 10 ampères ou bien milliampères du côté de la borne positive du générateur et la borne notée comme, qui est la borne négative du multimètre, du côté de la borne négative du générateur. Passons maintenant à une autre grandeur physique qui est la tension électrique. Commençons tout d'abord par une toute petite expérience. Si on peut réaliser le circuit électrique ci-dessus, qui est constitué d'une pile où on a indiqué la valeur 4,5 volts, il y a aussi une lampe, un interrupteur fermé et un multimètre qu'on a utilisé en tant qu'ampèremètre. Alors là, si on l'a utilisé en tant qu'ampèremètre, ça veut dire qu'on a mesuré l'intensité du courant qui passe dans le circuit numéro 1. On a trouvé que l'intensité est égale à 138,2 mA. Pour la figure numéro 2, on refait la même expérience après avoir changé la pile. Et là, vous pouvez remarquer que la pile a une autre indication, c'est 1,5 volts. Alors là, on a trouvé sur le multimètre que l'intensité du courant qui passe par ce circuit elle est égale à 46 mA. On peut aussi comparer la luminosité ou bien la brillance des deux lampes. On peut bien évidemment voir que la lampe dans la figure 2 est moins intense que la lampe dans la figure 1. Donc on peut conclure que le passage d'un courant électrique dans un circuit est dû à l'existence d'une tension électrique appliquée par un générateur.
Donc cette grandeur physique mesurable qui est la tension électrique, elle caractérise le générateur électrique. Elle a comme symbole la lettre U en majuscule. On ne peut pas lui donner ou bien lui attribuer la lettre T, car T en majuscule c'est pour la température, T en minuscule c'est pour le temps. Donc les scientifiques, ils ont déjà choisi, ils étaient d'accord pour le symbole U. Son unité de mesure, l'unité internationale, est le volt, qu'on note par la lettre V en majuscule. Et son appareil de mesure, c'est le voltmètre. Il y a deux types aussi, le voltmètre à aiguille et le voltmètre à affichage numérique qui est le multimètre. Alors parlons de ce voltmètre. Son symbole normalisé, c'est un cercle qui contient la lettre V. Il contient aussi deux bornes différentes. Une borne positive qui peut être notée par le symbole plus ou bien la lettre V en majuscule. Une borne négative qui peut être notée par le symbole moins ou bien comme. Les conditions de branchement du voltmètre. Tout d'abord, un voltmètre il doit être monté en parallèle avec le dipôle quand on veut mesurer sa tension. Et la deuxième condition, ça sera comme pour l'ampèremètre, la borne positive du voltmètre est du côté de la borne positive du générateur et la borne négative du voltmètre doit être du côté de la borne négative du générateur. Parlons maintenant du multimètre. Alors là, pour utiliser le multimètre en fonction voltmètre, on doit placer le bouton sélecteur dans la zone des calibres pour l'utilisation en voltmètre. Comme vous voyez sur l'image, c'est la partie bleue. Et puis pour le branchement, on doit le brancher toujours en parallèle. La borne notée V, c'est la borne positive, elle doit être du côté de la borne positive du générateur. Et la borne notée comme, la borne négative, doit être du côté de la borne négative du générateur. Dans cette expérience-là, on a un circuit qui contient une pile de 4,5 volts, un interrupteur qui est fermé et une lampe. On peut observer qu'on a utilisé un multimètre en tant que voltmètre pour mesurer la tension entre les bornes de la lampe et qu'on a trouvé 4,27 volts sans calcul. Maintenant, on va passer à quelques exercices d'application. Premier exercice, on doit compléter les phrases ci-dessous avec les mots suivants. Borne, ouvert, seuil, diode, positive, isolant, négative, conducteur, conventionnel et passant. Dans un circuit électrique, le sens du courant, alors le sens du courant dans un circuit électrique, on l'appelle un sens conventionnel. Donc le sens conventionnel du courant est de la borne positive vers la borne négative du générateur. Ça, c'est un sens conventionnel, ça veut dire que c'est toujours le cas. Le courant électrique, il passe de la borne positive vers la borne négative du générateur. Deuxième phrase, le composant électrique représenté par ce symbole, là, ce symbole, il représente la diode. Et en parlant de la diode, une diode ne laisse circuler le courant électrique que dans un seul sens. Et ce sens, on l'appelle le sens passant. Et dans ce cas, la diode, on l'appelle une diode passante. Si la diode ne laisse pas circuler le courant électrique, on l'appelle une diode bloquante et le sens, il est bloquant. Passons à la quatrième phrase. Le corps humain, alors il ne peut être qu'un conducteur du courant électrique. La cinquième phrase, un matériau qui laisse circuler le courant électrique, c'est un conducteur électrique, bien évidemment, tandis qu'un matériau qui ne laisse pas circuler le courant électrique, on appelle un isolant. Et puis la dernière phrase, une diode montée en sens inverse est équivalente à un interrupteur. Donc si elle est montée en sens inverse, ça veut dire qu'elle ne laisse pas circuler le courant, ça veut dire qu'elle peut être équivalente à un interrupteur qui est ouvert. Passons à l'exercice 2. Alors, pour cet exercice, on doit trouver les mots manquants et on doit compléter les phrases.
Un dispositif qui permet de mesurer l'intensité du courant. On vient de dire qu'on appelle un ampèremètre. Donc un ampèremètre permet de mesurer l'intensité du courant, il se branche toujours en série. Ça, c'était une condition de branchement de l'ampèremètre. Il doit toujours être branché en série, ça veut dire qu'il forme avec les autres dipôles une seule boucle. L'unité de l'intensité du courant est l'ampère, bien évidemment, de symbole A en majuscule. L'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit en série. Ça, on va le voir dans une autre vidéo. La phrase suivante, pour mesurer une tension, on utilise un voltmètre et cet appareil se branche toujours en parallèle. La condition de branchement du voltmètre, c'est qu'il doit être en parallèle ou bien en dérivation, c'est la même chose, avec le dipôle qu'on veut mesurer sa tension. L'unité de la tension électrique est le volt, de symbole V en majuscule. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. On doit observer une image, puis répondre aux questions suivantes. Première question, comment se nomme l'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant? Bien évidemment, l'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant est appelé l'ampèremètre. Question numéro 2, dans quelle zone doit se trouver le sélecteur pour que le multimètre puisse mesurer une intensité du courant? Alors le bouton sélecteur doit être sur la zone rose, la zone des calibres qui permet l'utilisation en tant qu'ampèremètre. Troisième question, l'appareil se branche-t-il en série ou en dérivation dans un circuit? Donc, bien évidemment, l'ampèremètre doit toujours être branché en série. Ça veut dire que l'ampèremètre avec les dipôles que contient le circuit doivent former une seule boucle. Quatrième question, on désire mesurer précisément l'intensité du courant traversant une lampe. Il est de l'ordre de 100 mA. Quel calibre doit-on utiliser? Alors là, on va répondre que la valeur qu'on doit choisir, c'est le calibre de 100 mA. Car d'une manière générale, on doit choisir le calibre qui est supérieur et proche de la valeur de l'intensité mesurée. Donc, ici, on veut mesurer 100 mA, la valeur qui est plus grande ou bien supérieure de cette valeur et qui est proche de cette valeur, c'est le calibre de 100 mA. Passons à l'exercice numéro 5. Karim réalise un circuit contenant un générateur, une lampe et un moteur en série. Il désire mesurer l'intensité du courant qui traverse le circuit. Premièrement, petit a. Comment appelle-t-on l'appareil qui mesure l'intensité du courant? L'appareil qui mesure l'intensité du courant, c'est l'ampèremètre. Petit b, comment se branche cet appareil dans le circuit? Il se branche en série. Deuxièmement, représenter le schéma du circuit en précisant les bornes de cet appareil. Alors, bien évidemment, le schéma il doit contenir une pile, un générateur, une lampe et un moteur. Le symbole de la lampe, c'est un cercle qui contient une croix. Le symbole du moteur, c'est un cercle qui contient la lettre M en majuscule. Et le symbole de l'ampèremètre, c'est un cercle qui contient la lettre A en majuscule et il est en série avec les autres dipoles, ça veut dire qu'ils forment tous une seule boucle. Et bien évidemment, on a respecté les conditions. Donc, premièrement, il est en série. Deuxièmement, sa borne positive est du côté de la borne positive du générateur et sa borne négative est du côté de la borne négative du générateur. Passons à la question numéro 3. Alors là, on a une photo qui représente le cadran de l'appareil utilisé, donc le cadran de l'ampèremètre. Calculer la valeur de l'intensité du courant, sachant que le calibre choisi est 3 ampères. Le calibre choisi est 3 ampères, donc C est égal à 3 ampères. Et à partir de l'image, on peut voir que petit n, la valeur indiquée par l'aiguille, est de 22. Et le nombre total des graduations, il est 30. Donc grand N, c'est 30. Et comme ça, on peut écrire I est égal petit n fois C divisé par grand N. Petit n, c'est 22 fois 3 ampères divisé par 30, ça donne 2,2 ampères. Quatrième question. Karim intervertit les positions de la lampe et du moteur. La valeur de l'intensité du courant va-t-elle augmenter, diminuer ou rester la même?
justifier votre réponse. Alors là, on a un branchement qui est en série, donc l'intensité est la même, car dans un circuit en série, l'ordre des dipôles n'a pas d'influence sur l'intensité. Passons maintenant à l'exercice numéro 6, on doit convertir. Alors la première valeur, c'est 0,447 ampères. En milliampères, ça va donner 470. Bien évidemment, on va utiliser le tableau de conversion. La deuxième, 3,5 ampères, elle sera égale à 3500 milliampères. 0,62 ampères, à partir du tableau, elle sera égale à 620 milliampères. 100 milliampères, elle est égale à 0,1 ampère. 18 milliampères, elle sera égale à 0,018 ampères. 932 milliampères, elle est égale à 0,932 ampères. Et la dernière, 0,20 ampères, elle est égale à 1 ampère. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris cette partie du cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et à la prochaine vidéo.